Il a eu un accident de voiture aux alentours des 1h30. J'ai la plaque avant-hier qui était sur son cercueil, elle est tombée. Ça, c'est ce que j'ai récupéré dans la voiture. C'est ce qu'il portait? Il y a toujours son sang, il y a toujours dessus. Une famille, brisée par un drame. Leur fils Enzo, 20 ans, a perdu la vie dans un accident de voiture, il y a seulement un mois. Pourtant, son ombre semble toujours rôder. Une présence que ses proches ressentent. Une silhouette qu'ils pensent avoir capturée en photo. Cette nuit, je vais pénétrer dans leur maison avec mon matériel pour tenter de les aider, d'apaiser leur douleur et de leur donner la vérité. Aider cette famille à trouver des réponses et peut-être aider Enzo lui-même. Ça déclenche là. Oui, c'est là. Ça va être une soirée très compliquée, très dure. Ah, c'est ici qu'il a tapé alors. Tous les jours tu viens là? D'accord. Salut, je suis Fabrice Rec et bienvenue dans mon monde. Celui du paranormal. Ok, c'est bon. Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une investigation qui va être totalement différente. Ça va être extrêmement fort, extrêmement prenant. Je vais vous emmener chez une famille qui a à peine un mois. Ils ont perdu leur enfant de 20 ans lors d'un accident de la circulation. En pleine nuit, c'est tout frais. Je sais pas du tout où je vais mettre les pieds. Je sais pas si Enzo, s'il est encore présent, c'est le prénom de l'enfant. S'il est encore présent, s'il est encore de ce monde, sous forme énergique, s'il aura assez la force pour communiquer avec nous. Je sais pas si on va avoir des réponses, mais je vais faire le maximum pour aider cette famille. Je remercie déjà d'avance Cindy qui m'a accompagné, qui m'accompagne souvent, notamment pour les investigations en Belgique, pour être auprès des familles. Son rôle est de rester près des familles, de répondre à leurs questions et de les rassurer tout au long de l'investigation. Elle fait en sorte que les personnes font le moins de bruit possible pour qu'il n'y ait pas de fausses informations lorsque je prends des analyses et que je fais des expériences paranormales. Bref, je vous en dis pas plus. On va directement se retrouver pour l'interview. Vous allez voir, c'est très très fort émotionnellement. Tu m'as fait venir parce que à votre famille là, il est arrivé un accident tragique au mois d'août. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement? Déjà, je vais te poser une question. Est-ce que de revenir sur ce qui s'est passé, voilà, est-ce que ça te dérange pas de raconter? Ça va pas te faire souffrir? Je veux dire, tu te sens de le faire? Oui, je me sens de le faire. D'accord. Tu peux, voilà, nous dire exactement ce qui s'est passé? Oui. Le vendredi soir, le 8 août, mon fils il finit sa journée de travail et il est passé à l'étang de mon papa pour aller pêcher. Ensuite, je l'ai appelé, il était minuit, parce que je m'inquiétais. Et donc, il m'a dit, je vais rentrer à la maison parce que je dois prendre ma douche. Et donc, voilà, c'est tout. J'étais fatiguée, je suis allée me coucher. Et cette nuit-là, en fait, il n'est pas rentré. Il a eu un accident de voiture aux alentours des 1h30. Et
D'accord. Il a été retrouvé à 6 h du matin. À 6 h du matin, oui. Ok. Il avait 20 ans. Il avait 20 ans. Il s'appelait Enzo. Ouais. Donc je redis un peu tout ce que tu m'as dit. C'est quelqu'un qui aimait la nature, la chasse. Beaucoup la pêche. C'était un bosseur. Il travaillait énormément. Ouais. Il était très fatigué de sa semaine. Il bossait beaucoup avec son grand-père. Ouais. Et Il travaillait beaucoup avec nous. papy papy, il disait papy. Papy. Avec papy. C'était beaucoup ensemble, la chasse aussi ensemble. Tout le temps ensemble. Tout le temps. Tout le temps. Et il a passé sa dernière soirée au chalet, votre chalet. Ben, il a été, en sortant de son travail initial, il a été un petit peu travaillé, bricolé, comme il faisait toujours. Et il est repassé à l'étang, et au chalet, il y avait deux copains, et puis ils ont un peu discuté, ils ont été voir les sangliers dans la plaine, parce qu'il adorait ça, et puis d'ailleurs il m'a téléphoné à 10h30, en me disant qu'il voyait les sangliers, il était tout content, et puis il est retourné à l'étang, puis arrivé à 1 h du matin, il a dit je suis fatigué, moi je rentre, à ses copains, et puis voilà, et puis il est rentré, il a pris la voiture, et puis... C'était quand, au mois d'août? Dans la nuit du 8 au 9 août. Ça fait à peine un mois. Ça fait tout juste, oui, un mois. Ok. Oh. Et donc, tu m'as fait venir parce que tu as eu des choses anormales pendant ce mois qui s'est écoulé après son décès. Qu'est-ce que tu as eu exactement? Ben, en fait, sur des photos, on voit quelque chose de pas normal. Voilà. Des photos que des prises à l'étang, Au chalet. Ouais. Bon, après, il y a eu aussi... C'est la photo en fait. Faut dire sur la photo, on voit comme quelqu'un de orange derrière. Il était toujours habillé en orange. j'ai toujours habillé en orange. En orange, vert. Toujours. Ok. D'autres choses Ouais, il y a eu d'autres choses. Et à Opinck, ouais, ses copains, ils passent sur le lieu de l'accident pour poser des fleurs à l'arbre. T'es la petite sœur, hein? Oui, je suis la petite. D'accord. Ils passent par l'arbre du coup pour déposer des fleurs. Et en repartant, le voyant airbag qui s'allume. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors qu'il avait jamais eu ça, c'était une voiture neuve qu'il avait achetée, contre le que passait, tout ça. Et il trouve ça bizarre. Il s'arrête, il redémarre la voiture. Et ça recommence, ça continue pendant des minutes et des minutes. Il dit bon, c'est pas grave, je vais aller au garage et puis on verra bien. Et sur la route, il dit bon Enzo, ça suffit maintenant, tu commences vraiment à me faire peur. Et le voyant s'est éteint. D'accord. Et l'oiseau aussi. Ah oui, et l'autre, son autre copain en sortant du travail, il a un oiseau qui s'est posé au niveau de son cœur et qui est resté avec lui. Il a pris la voiture, toujours posé sur son cœur et il est rentré chez lui avec l'oiseau. Et il a une photo, il y a l'oiseau se posait sur lui. D'accord. Une chose qui est improbable qui aurait pu se passer avant, quoi. Ici aussi, vous avez des choses qui sont tombées, vous m'avez dit? Oui, j'ai la plaque avant-hier qui était sur son cercueil, elle est tombée. Sans raison apparente? On était au lit. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de mouvement. C'est pas les chiens en passant? Non, impossible, ils dormaient. Il n'y avait rien du tout, il faisait noir et du coup, elle est tombée. Des photos aussi. Ah non, tu as des photos, tu m'as dit? Qu'est-ce qu'il y a eu, des photos? On avait une photo posée sur le meuble là, derrière les décorations. Ouais. On est rentré, la photo était posée par terre. La photo était par La photo de l'Edenzo. D'accord. Cette photo-là qui a accroché sans câble, elle était par terre, alors qu'elle était carrément dans le fond. Et toutes les fenêtres étaient fermées, les chiens dormaient dans le canapé. Ouais. C'était impossible de se retomber comme ça, quoi. Ok. Tu m'as fait venir ici parce que t'attends des réponses. D'abord, quelles sont tes questions par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu attends de moi exactement? J'aimerais bien savoir si il est là, près de nous. Est-ce que tu le ressens? Ouais. Là, en ce moment, je le ressens. Aujourd'hui, je le ressens. Tu m'as dit quelque chose qui m'avait un peu peiné. C'est que tu m'as dit que tu as lavé ses chaussures pour quand il rentre. Oui. C'est... Oui, avant-hier aussi, je voulais préparer son sac de travail comme s'il allait aller au travail. D'accord. Préparer sa voiture. T'as du mal à...
tous les matins, je lui préparais son repas à 5 heures, qu'il mange le midi. Et je sais pas, j'avais envie de le faire, c'était par ses gourdes et... Tu l'appelles encore sur son téléphone, je lui ai dit. Oui. Après, c'est très récent, c'est normal. Je sais pas si on peut dire qu'à la perte d'un enfant ou d'un petit enfant, le deuil il sera jamais fermé. Mais on peut essayer de faire déjà quelque chose. Moi, ce que j'aimerais ce soir par rapport à cette soirée, c'est déjà vous aider à commencer. Ce sera un petit grain de sable, mais qui peut vous aider à commencer déjà à accepter son départ. Parce que là, tu l'as clairement pas accepté. Tu l'imagines encore qu'il est là présent. Tu m'as dit quelque chose aussi tout à l'heure que t'as l'impression qu'il a besoin de toi et tu voudrais presque le rejoindre de l'autre côté. Et ça, tu sais... Lui qu'il est blessé, qu'il a besoin de moi. De l'autre côté, il y a des gens, il y a sa mamie qui est là. Et sur Terre, t'as 3 enfants qui comptent sur toi. T'as un papa qui est dur pour lui aussi. Il a perdu son petit-fils, il a perdu sa femme il y a 4 ans. Et ça serait un coup de grâce s'il venait aussi malheureusement à te perdre aussi. T'as un compagnon qui va avoir un sacré boulot aussi, c'est de vous porter tous ensemble. Je pense qu'il peut s'appuyer sur la petite sœur qui est là. Parce qu'il y a encore le petit garçon qui a 11 ans. Donc je pense qu'il serait plus en colère de savoir qu'il pense que tu penses ça. C'est normal que tu sois triste, mais là le but c'est vraiment on pourra jamais faire le deuil d'un enfant, c'est pas pensable. Moi j'arrive pas à me mettre à votre place parce que je pense qu'il faut le vivre pour reconnaître cette déchirure. Mais au mieux qu'on peut faire, c'est de l'imaginer, cette douleur, cette souffrance que vous subissez. Mais vraiment le but, ça va être de vous aider. Et d'aider aussi, s'il y a des gens aussi dans votre cas, j'ai énormément de témoignages sur les réseaux, c'est pour ça aussi que je vous remercie aussi d'accepter de partager votre histoire. Ça peut aider aussi des familles qui sont dans le même cas que vous. Avec ce message, je voulais vous remercier aussi que vous acceptez à partager. Ça peut aider aussi d'autres gens. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de relever le maximum d'informations qu'on peut avoir grâce aux appareils. On va travailler là ce coup-ci un peu plus scientifiquement, pourquoi pas une prochaine fois aller un peu plus dans le spirit. On va aller sur les 3 lieux ce soir. On va commencer ici, vers sa chambre, essayer de prendre des relevés. Je vais poser du matériel de détection, des caméras en visual turb, et je vais déjà faire mes premiers relevés ici. Après, on ira sur le lieu de l'accident. Là, même s'il pleut, vous resterez à l'abri dans les voitures. Moi, j'irai faire quelques relevés, quelques séances PVE. Peut-être avec juste un appareil de détection, mais vraiment, voilà, ça sera histoire de 15-20 minutes, et on finira au chalet, là où il avait l'habitude de se rendre. On va faire ces 3 lieux qui sont, dont un malheureusement, qui est devenu un de ses lieux principaux de sa vie. Donc sa maison, le chalet de son grand-père et le lieu où est-ce que il est parti. Et on va essayer de voir si on peut peut-être réussir à le capter. Ça, je vous assure rien du tout. Apparemment, il y a déjà eu des gros phénomènes paranormaux avant son départ. Le témoin, voilà, le conjoint ou le mari, hein, c'est pareil. Oui, c'est pareil de toute façon. C'est juste une histoire de papier. Et voilà, vous avez été témoin de choses assez fortes ici. Donc c'est pour ça qu'on va être très vigilant. Quand je vous dis, je vous promets rien. Moi, le but, déjà en premier lieu, c'est de vous aider. Essayer d'avoir peut-être des fois qu'une personne extérieure soit là pour essayer de vous comprendre et de vous aider pour que ça aille mieux que quelqu'un qui est proche. Et aussi de voir si Enzo, il a besoin d'aide. Si quelqu'un peut l'aider, ça sera des personnes comme nous qui vont essayer de l'envoyer de l'autre côté aussi. Sachant que s'il est de l'autre côté, il pourra toujours venir faire des signes. Mais c'est juste que voilà, peut-être qu'il y a des grandes chances qu'il soit juste là, un peu perdu, je suis parti trop jeune, puis il vous voit triste, ça se peut qu'il tourne. Ça peut être des possibilités. Voilà, vous serez toujours triste quand je partirai, c'est normal. Mais il va falloir se battre. Et j'essaie de vous amener le maximum de réconfort que je peux à mon niveau. Ok? Merci beaucoup. Le témoignage de cette famille a été bouleversant. Me retrouver en face de cette famille, déchirée par la mort de Enzo,
m'a totalement perturbé. La tristesse qui émane de leur être est palpable et m'a profondément ému. Malgré la douleur qui les accable, je sens en moi une détermination, une force qui me pousse à vouloir les aider jusqu'au bout, pour trouver les réponses qu'ils cherchent. Depuis le décès d'Enzo, cette famille a été confrontée à des phénomènes inexplicables, qui les ont laissés dans l'incompréhension et la peur. Ils cherchent désespérément à comprendre ce qui se passe et à trouver un sens, non seulement à la mort d'Enzo, mais aussi à tous ces événements. Pour commencer cette investigation, je vais me rendre dans la chambre d'Enzo. C'est là que je vais essayer de capter quelque chose de paranormal. Je vais prendre mon temps à être attentif à chaque détail, à chaque bruit, à chaque sensation. Je vais faire de mon mieux pour aider cette famille à comprendre ce qui se passe et à essayer de les aider à retrouver la paix. Même si cela s'annonce à être une tâche très dure, que le simple fait de mon intervention ou de ma présence ne les empêchera pas d'être tristes. Par rapport à cette tragédie, je vais tout faire de mon possible pour les apaiser. Je vais tout faire pour les aider à trouver une sorte de sérénité. Bon, voilà, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller visiter la chambre de Enzo. Je suis avec la maman et elle va nous expliquer un peu tout ce qu'il y a dans sa chambre et on va... Ah, et bonjour les chats. Oui. Et on va voir où je vais placer les détecteurs de présence et tout le matériel pour essayer de me le capter. Là, tu me disais que là, c'était tous les vêtements de Enzo. Là, j'ai tous les vêtements, j'ai tout laissé. C'était sur le manteau, ces vêtements de travail. Ouais. D'accord. T'arrives pas à les enlever, hein, de toute façon. Non, je les laisse là et ils resteront toujours là. D'accord. Tant que je serai là, ils resteront là. Donc là, on arrive dans sa chambre. Ok, ouais. Ouais, la pression. Donc c'est ici qu'il dormait? J'ai rien touché, puis sa casquette qu'il avait toujours, ses vêtements que j'ai récupérés. Ouais. Son lit, il est toujours défait avec encore les pieds du drap, je laisse tout. Ouais. C'est chargé. Tu ressens aussi la différence? Des fois quand tu rentres dans la chambre? Ouais. Là, t'as rien touché depuis... Non, ça c'est ce que j'ai récupéré dans la voiture. C'est ce qu'il portait? Il y a toujours son sang, il y a toujours Ouais. dessus. Il avait ça sur le dos? Je pense que c'était à côté de lui dans la voiture. D'accord. Ouais. Juste ça que j'ai vu. Sinon, oui. Tout est tel quel, je touche à rien. Les petits chats. Son sac de travail aussi là. T'as entendu des bruits des fois dans sa chambre? J'entends pas de bruit, mais quand je viens ici, ouais, j'ai l'impression qu'il est là. Je prends son parfum, j'en vaporise un peu. Ouais. Et D'accord. T'as genre entendu les bruits anormaux depuis? non. Ok. Bon bah, on va faire les petites expériences ici, puis on va voir. Vous arriverez à prendre les chats, les mettre Je les enlève. Super. Ah bah il court. Je vais les mettre là-haut. D'accord. Ok. Ça va aller? T'es sûr que tu veux continuer alors? D'accord. Comment tu te sens là? Ça va. J'espère que je pourrai peut-être sur un petit signe de lui, mais à côté de moi. On va essayer, hein? Puis pour que t'ailles mieux surtout. Ouais. Bon là ce qui va se passer c'est qu'on va prendre nos premiers relevés. Je vais me mettre dans le noir complet et je peux vous dire ici, c'est vraiment chargé quoi. Donc on va voir si on peut capter. Enzo, si t'es là, j'ai mis du matériel à disposition.
peux essayer de le déclencher. Je suis là en ami. Je suis là pour t'aider et pour aider aussi ta famille à aller de l'avant. Donc si t'es présent, déclenche le matériel là, juste là. Passe devant. Tu vois celui-là là. Tu t'en approches et tu le touches comme ça. Ou alors tu passes devant celui-là. Tu vois? Approche-toi si tu veux. Je vais passer en vision nocturne. Je vais être dans le noir avec toi. Excuse-moi, petit lézard, ça ne dure pas longtemps. Il se déclenche. Est-ce que c'est moi? Vas-y, retouche-le encore. Non, c'était pas moi. Ah, peut-être l'interrupteur. Peut-être je réteins. Ouais, ok. C'est quand j'éteins l'interrupteur, ça déclenche le pod. Ok. C'est tout à fait naturel. On va passer en vision nocturne. Voilà Enzo, je suis dans le noir complet avec toi. Est-ce que tu peux t'approcher de la lampe juste là, s'il te plaît? C'était ton sac? Pauvre jeune, t'es parti il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis juste là pour aider ta famille. On va aller faire un tour au chalet tout à l'heure. Je sais que t'es présent là. Tu peux essayer de me toucher aussi. N'hésite pas. Hein. D'accord? Si t'as besoin d'énergie, je t'autorise à me prendre un peu d'énergie. Ok? C'est toi Enzo? T'es là mon grand? Approche-toi de l'appareil de l'antenne là. N'hésite pas, hein, d'accord? Après tout, je suis un inconnu pour lui. J'ai bien envie de tester avec sa maman qu'elle vienne ici aussi. Pour essayer de lui parler. Je pense que ça pourrait pas être si mauvaise idée que ça. Enzo? Tu peux aussi parler dans la caméra? Je vais pouvoir enregistrer ta voix. Je parle aussi à Marie, mon guide. Essaye de voir s'il est présent là. Marie, si t'es là, essaye de déclencher l'antenne. Si c'est bien toi. Il y a une pression ici. Voilà. Putain. Ou alors c'est moi, mais je l'ai pas touché pourtant. Est-ce que j'étais trop près peut-être? Non, je suis à côté pourtant. Je suis passé là. Ouais, ça peut être moi. Donc ça peut être moi.
Ok, pour l'instant, on peut pas dire que ça soit paranormal. Ah, je vous avoue les amis, là je suis vraiment sous le coup de l'émotion. Y'a quelqu'un? Comme si ça se tenait là. Ça c'est moi. Non, les portes sont fermées. Tu peux taper dans un mur aussi comme ça. J'ai une grosse pression. J'attends que ça, Enzo, que tu déclenches le matériel. D'accord? Déclenche le matériel là. Alors t'as celui-là. La petite boule ronde. J'entends des voix. C'est vraiment étrange. Les voix que j'ai entendues me troublent encore. J'en ai parlé à la famille, ils m'ont juré que ça pouvait pas venir des voisins. De toute façon, il y en a pas. Et puis tout le monde dans la maison fait attention à ne pas parler, justement pour éviter ce genre de confusion. Pourtant, je les ai entendues. Ces voix résonnent encore dans ma tête. C'est vraiment bizarre. Je vais réécouter l'enregistrement. Peut-être que j'y verrai plus clair. Écoutez bien, d'abord on distingue clairement deux voix féminines, mais juste après, une voix masculine qui surgit. Et elle semble dire « où tu es ». Pour vérifier, j'ai envoyé la bande sonore à la maman d'Enzo. Nous avons comparé les voix. Dans l'enregistrement original, celle d'Enzo est un peu plus aiguë. Or, la voix captée paraît plus grave, presque robotisée. Il ne faut pas oublier que dans le paranormal, les PVE, phénomènes de voix électroniques, sont souvent perçus avec ce côté robotisé et métallique. Alors, est-ce la voix d'Enzo ? Nous n'en avons pas la certitude, mais c'est une possibilité. Même sa maman a eu un doute en l'écoutant. Je vais donc vous faire entendre l'original, la voix d'Enzo, puis ce PVE capté. Et ça sera à vous de juger. Il cherche à taper avec les dents. Hein. Bon voilà, là je suis avec la maman d'Enzo, Émilie. Et on va voir si avec sa présence on peut avoir du contact. Alors apparemment les voix qu'on a entendues tout à l'heure, bah ça serait pas normal. Tu me disais que la maison était quand même chargée. Ouais. À l'époque, donc Ouais. t'as vu un médium qui a dit qu'il y avait des enfants ici. Ouais, il y avait des enfants qui étaient là depuis la guerre. D'accord. 2 petites filles.
Ok. Et également dans la chambre de ma fille, il y avait un monsieur, mais pas gentil. D'accord. Pas- Ok. voilà. Elle est Et ici, mon grand-père, D'accord. dans la chambre d'Enzo. Là, je suis en train de monter l'épisode et je pense à un truc. Là, juste là, il y a Émilie, donc la maman d'Enzo, qui me dit qu'il y aurait la possibilité qu'il y a son grand-père décédé qui serait dans la chambre d'Enzo. Donc pas le papier, hein, on parle bien du grand-père. Et ce qui est intéressant, c'est le PV qu'on a pu choper. Au début, je pensais que c'était Enzo. Eh ben, il dit où il est. Alors justement, est-ce que c'est pas le grand-père qui demande où est son petit-fils? Où il est? Pourquoi je le vois plus? Ça peut être une grosse possibilité. Enzo, est-ce que t'es content qu'il y a ta maman qui est là? Il y a un feu d'artifice. Comment tu te sens là? Ça va. Tu peux déclencher le matériel qui est là? T'as assez de force pour parler avec nous? Et communiquer? Tu peux t'approcher du matériel que j'ai installé. Si t'es là, approche-toi de moi. Ou approche-toi de ta maman. T'es où mon gamin? J'ai vu que t'aimais bien chanter du Renaud. Peut-être une respiration à moins de 10 secondes, juste là. À vérifier. Vous pouvez reparler les petites filles là? Je vous ai entendu tout à l'heure. Pardon. Encore une sorte de voix, je sais pas si t'entends. Non? Il y a quelqu'un qui est là? Marie, dis-moi en PVE si Enzo est présent. Écoute, l'atmosphère a totalement changé là. Est-ce que t'es dans ton lit des fois? C'est bizarre qu'il y ait un feu d'artifice à cette heure-ci là. Bah oui, il y en a jamais eu de feu d'artifice. Et le soir qu'on fait son investigation. C'est bizarre. Ouais. En plein mois de septembre.
Par contre, les petites filles, je les entends plus. Comment tu te sens là? C'est vrai que c'est un peu moins lourd que tout à l'heure. Je sais pas, j'ai froid. Ouais, il va peut-être mettre du temps. Hein. Ouais. Prends l'énergie, Enzo. Je vais pas t'en vouloir du tout. Hein. Ah, mais ça s'arrête pas. J'ai mis du feu d'artifice en septembre. Ah non? T'as pas touché au lit depuis... Non, non. Le drap est tel quel. La couette est mise telle quelle qui s'est élevée le vendredi matin pour aller travailler. Ouais. Viens vers nous, Enzo. Viens faire un câlin à ta mère. À mon grand. Tu peux venir vers nous? Putain, c'est fou ce feu d'artifice, ça. Y'a pas la guerre. T'imagines, hein, c'est là que... On voit des lumières, oui, dans le ciel, mais... C'est pas les Russes. Bizarre qu'il y ait un feu d'artifice. Il y a même encore les marques à ses mains. Ouais. Vache. Ok, Enzo. On va te laisser le matériel ici. Je vais tenter des séances PVE en bas, une séance de Ghostbox, et on partira sur le lieu d'accident. Enzo, si t'es présent, je t'invite à venir là, à ma table. J'ai du matériel, on va pouvoir entrer en contact directement avec toi. Il y a toute ta famille ici présente. Je pense qu'ils aimeraient avoir un petit coucou, un petit signe de toi. Déjà, j'ai un appareil, je vais pouvoir t'enregistrer directement. Voilà, Enzo, est-ce que tu es présent? Est-ce que tu as un message à laisser à ta famille, notamment à ta maman? Est-ce que tu aimerais leur parler? Leur laisser un petit coucou? Voilà, Enzo, est-ce que tu es présent? Est-ce que tu as un message à laisser à ta famille, notamment à ta maman? Est-ce que tu aimerais leur parler? Leur laisser un petit coucou? N'hésite pas à prendre mon énergie, hein, surtout. Prends des forces. Et laisse-moi un petit message, un petit bonsoir ou un mot doux pour ta maman. Juste nous dire que tu vas bien. Où que tu sois. Prends
des forces. Et laisse-moi un petit message, un petit bonsoir ou un mot doux pour ta maman. Juste me dire que tu vas bien. Où que tu sois. Il n'y a personne qui a chanté ou non? C'est la chienne qui a crié. Ah. C'est avec la concentration du truc, je dis. C'est la chienne. Ok. Alors il y a l'appareil là qui agit bizarrement. Ah ouais, pourquoi? Je crois que c'est. Il aimait bien faire des blagues. Ouais. Et là ça me se met à clignoter. Mais à l'étang, il y a le groupe, il n'arrête pas de s'éteindre aussi. Hein? Ouais, mais ça c'est autre chose. Là ça a l'air d'être calmé. Là c'est bizarre, c'est comme si on passait devant, tu vois, ça faisait comme ça. Parce que je croyais que c'était quand la jeune fille a bougé. Non, c'est comme s'il était devant oui. et que tu vois que ça Ouais, faisait... ouais, ouais. Ouais, bizarre. T'es devant? On va passer à la SB7. Ah, ça recommence. Ça a l'air fait. Regarde, regarde. C'est bizarre, ça m'a jamais fait ça. Enzo, stop, si c'est toi. 18. Arrête-le. Mais c'est arrêté. T'as peut-être pas assez de force pour communiquer avec les appareils, comme tu viens juste de partir, c'est peut-être ça. C'est le moyen que t'as trouvé de rentrer en contact avec nous. Recommence. Si c'est toi, recommence. Ah, bizarre. Là j'ai un appareil, il va falloir que tu places tes mots entre les fréquences, d'accord? Avant de poursuivre mon investigation avec une séance SB7, il s'est passé quelque chose d'étrange. Entre deux de mes questions, une voix s'est manifestée. Elle n'était pas prévue. Et elle n'a aucune explication logique. C'est extrêmement troublant. Est-ce un hasard ou un véritable phénomène de voix électronique? On va retourner sur cet enregistrement, l'écouter attentivement et tenter de comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Recommence. Enzo, est-ce que tu es présent là avec moi? Est-ce que tu veux communiquer avec cet appareil? Dis-moi oui ou non. Redonne-moi ton prénom, s'il te plaît. N'hésite pas à me dire ton prénom pour confirmer que c'est toi. Est-ce que tu es présent autour de nous? Essaye de te concentrer, hein, pour qu'on entende très bien. Là, il y a une dame ici, non? Est-ce que Enzo a cette force pour communiquer avec nous?
Oui ou non? Ah, des quoi? Je pense que c'est une radio. C'est une radio là, hein, il me semble. C'est pas la voix robotique. Non, c'est pas de radio. Si c'est toi, t'es bien loin. Essaye de te rapprocher. Aligne-toi sur notre niveau, s'il te plaît. Une voix qui a dit soit inacceptable, soit il n'arrive pas. À voir aux analyses. Il y a une dame ici qui est présente quand même. Hein. Est-ce que c'est la mamie d'Enzo qui est là? Ouais, je crois, ouais. Mais c'est hyper loin. Regarde la caméra. Putain, mais c'est fou. Mais... Il y a quelqu'un qui est devant là. Elle a dit bonjour. Oui. Tu vois, c'est quelqu'un qui, comme si on passait devant, tu vois, ça joue. C'est fou. Et ça, c'est pour détecter autour. Non, ça c'est là. C'est une caméra en vision nocturne. Tu vois, comme celle-là. Elle détecte rien. Non, c'est vraiment pour filmer dans le noir. Mais quand on s'approche, tu vois, il y a la IR qui capte. Sauf donc ça que fait nous, comme de si ça notre faisait ça, côté, tu vois. on voit que ça s'allume, ça s'éteint. Mais je pense que vous devez voir aussi avec la lumière. Oui, Ouais, oui. on voit le... Ah, les petits flashs. Et il y a les points rouges derrière aussi qui clignotent. Enzo, je suis sûr que t'as un message pour ton papy là. Ça te dit d'aller venir, on va au chalet tous ensemble après? C'est très très loin. T'as entendu le C'est quoi les grognement? boules? Ouais. J'ai entendu. Eh ben c'est celui-là que j'ai entendu. Ok, bon, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va se rendre sur le lieu. On va rassembler le matériel et puis on va se rendre sur le lieu d'accident. Nous nous apprêtons maintenant à rejoindre avec la famille le lieu de l'accident, l'endroit où Enzo a perdu la vie, il y a seulement un mois. L'émotion est forte, l'appréhension aussi, et comme pour accompagner cette douleur, la pluie s'invite sur notre chemin. Goutte après goutte, c'est comme si le ciel lui-même pleurait, comme si les larmes de la famille coulaient avec nous vers ce lieu chargé de tristesse. Je vais effectuer quelques relevés, mais cette fois, ce sera surtout un hommage. Un moment de recueillement pour honorer la mémoire d'Enzo. Bon bah voilà les amis, on est arrivé sur le lieu là où Enzo a perdu la vie. C'est assez émouvant, on va juste prendre 2-3 relevés, on va pas rester longtemps parce que il y a la route, c'est assez dangereux. Mais de se retrouver ici, je pense que ça va être émouvant pour la famille. Donc comme je vous ai dit, vous savez, la route là, je la connais très bien parce que je la prenais pour aller au travail tous les jours. J'habitais au village qui était juste après et j'allais au travail au Luxembourg. Donc tous les jours je prenais la route là et là c'est ici qu'il aurait perdu le contrôle alors. Oui, ouais. Juste après le virage là, il s'est endormi là, il a traversé l'autre voie et... On va aller voir. Hop là. Bah, oui voilà. C'est par ici? Ici. D'accord. Là il y a un petit peu... On aperçoit à côté de l'arbre, ça glisse.
Ok. Il faut qu'il soit perdu ici. Ok. Ah, c'est ici qu'il a tapé alors. C'était quoi une lumière que vous avez mis? Ouais, ça marche pas. Vraiment. C'est des dessins? C'est le petit qui a fait. Est-ce qu'il est bien quoi? On adorait la pêche. Ah, il y a encore les débris. Oui, il y en a pas. Ok. Ça va, c'est pas trop dur c'est pas la première fois que tu viens ici du coup? Non, moi je viens tout. Parce que tous les jours. Ouais. Tous les jours tu viens là? Ouais. Tous les jours. D'accord. C'est assez émouvant de se retrouver là quand même. Surtout avec la famille. Oh, le beau temps n'est pas au rendez-vous, hein, il pleut pas mal. Je vais prendre 2-3 relevés électromagnétiques et puis on va aller se rejoindre directement au chalet après. Enzo, si t'es là, tu peux toujours laisser un message dans l'appareil, hein, je vais pouvoir enregistrer ta voix si des fois t'es resté ici, on essaye de vous faire les lieux où tu serais susceptible d'y être. Apparemment ça serait le chalet hein, le lieu le plus potentiel. Est-ce que t'es là présent? Approche-toi de ma main si t'es là. Ça te fait quand même du bien qu'on soit là, qu'on essaye de lui parler? Ouais. Ok. Bon, on va vite se mettre à l'abri. Moi on aurait vu l'impact. Ah c'est profites-en pour laisser un message. Hein. Bon, je voulais prendre juste quelques relevés. Il commence à pleuvoir énormément. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au chalet. C'est là où on a vu ce qui ressemblait à un manteau orange au loin. Donc on va voir là aussi si on peut avoir des résultats. Et puis je pense que là on va se mettre vite à l'abri. Il y a encore toutes les pièces de voiture, c'est fou quand même. Et plus on vient et plus on a l'impression qu'il y en Là-haut, a. il y en a encore plus dans le champ. On a regardé. Ah ouais? C'est quoi comme voiture? Une Alfa Romeo. Là, il y en a partout. Ah le moteur était... C'est sorti. Il y a des pièces. Il y en a partout. Oh putain. C'est là. Il a tapé fort, il roulait vite ou? Non. Non, mais les flics m'ont dit un arbre, c'est. Ah ça pardonne pas. Ouais. Est-ce qu'il aurait par exemple, peut-être qu'il s'est pas endormi, il aurait peut-être évité un animal ou... Non, j'ai regardé la voiture, il n'y a pas de poids, il n'y a rien du tout. J'ai regardé, il y a des traces. Il n'y avait pas de traces de freinage, il a vraiment été un tout droit. Ah ouais. Je regarderai sur Google Earth, là je la mettrai dans la vidéo, la courbe que ça fait. Ben, du virage à la sortie du virage à ici, il n'y a pas 30 mètres. Hein. Ouais. Parce que voilà. Et là, il a tapé, la voiture s'est tournée. La voie Ici, à ce Non, endroit-là. pas là. Bon. On voit les... Là.
Là, elle s'est retournée ici, là, au-dessus. Ah ouais, mais... Le toit. Elle était ici. Ouais. Ah, la voiture était C'est sur là le... que j'ai mis les fleurs. Ouais. La voiture était sur le toit. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Bon, on va se mettre à l'abri, qu'est-ce que vous en pensez? On va aller au chalet? Ouais. Ok. C'est bouleversant. Voir la famille réunie ici, au pied de cet arbre où Enzo a eu son accident, il y a à peine un mois. Je suis submergé par l'émotion. Une immense tristesse s'en dégage presque palpable, portée par chacun d'eux. Et puis voir la famille autour de cet arbre, puis peu à peu s'éloigner, est une image si forte, si émouvante, que je n'arriverai jamais à l'oublier. Je ne sais même pas comment continuer cette investigation. C'est extrêmement compliqué. Mais je dois le faire. Ne serait-ce que pour aider cette famille, pour peut-être leur donner des réponses, mais surtout un peu de réconfort. Enzo, on se rejoint au chalet, mon grand. Ok? Laisse-moi un message si tu veux. On se retrouve là-bas. Donc voilà, on est là où est-ce que Enzo passait toutes ses soirées, toutes ses journées. Non, pas les journées. Là. Pas les journées? Ah non, il travaillait les journées. Ah d'accord. Et le week-end quand il était en repos? Ouais, Un peu. Il était souvent avec vous ici? oui, tout le temps. Donc là c'est votre chalet? Ouais. Et il passait énormément de temps ici. Ouais. Et la photo qui a été prise, c'était à l'extérieur, ici sur le terrain là. Ouais. D'accord. Enzo, si t'es présent, essaye de déclencher l'appareil là. Ok? Tu peux t'approcher. Attends, je verrai sur les caméras, parce que ça doit le tourner. Tu peux taper dans un mur? Si t'es content qu'on soit présent. Il y a ton papy, ta maman, tes frères et sœurs, ton beau-père. T'es là? On est là ici pour parler avec toi. On est là ici pour parler avec toi. Bon les amis, c'est un truc de fou. Là, le PVE qu'on vient de choper. Alors, je suis désolé pour l'encadrement. Là, je suis en déplacement pour mon travail. Et c'est ma chambre que m'a gentiment prêté le couvent des frères. Donc je remercie le père Abel de me loger pendant 4 jours dans ce prieuré. Mais on n'en est pas là. Et là, je suis excité parce qu'on a peut-être capté Enzo. Et j'ai envoyé la bande sonore à la maman. Et on va l'appeler tout de suite pour voir si qu'est-ce qu'elle en pense, si elle reconnaît la voix. Et je l'appelle directement. Elle mange des cacahuètes, pas mince. C'est des amandes. Ouais, Fabrice. Oui, Émilie. Alors, La voix, ça ressemble vachement, mais nous, on n'arrive pas à déchiffrer. Hein. alors moi, ce que j'ai vraiment compris, là, j'ai envoyé à l'équipe, et ils ont compris comme moi. On dit que ils disent. Vous avez plus l'habitude après, hein. Excuse-moi de m'être endormi. Tu vois? Même. Alors quand ça fait le gros bruit là, le bruit de fond. Ben oui, quand tu veux vraiment travailler avec le bruit de fond. Hein. Ouais. J'ai travaillé sur Audacity
Et ça dit vraiment ça. Excuse-moi de m'être endormi. C'est comme s'il chantait en parlant, tu vois? Ouais, j'ai mis un casque, j'arrête pas de le réécouter. Il faut que j'essaye de mettre cette phrase-là et essayer de la déchiffrer avec le... Ben moi c'est ce que je capte. C'est comme si voilà, ils disaient ben voilà, pardon de m'être endormi lors de l'accident quoi. C'est fou. Mais là je suis vraiment au tout début. Ouais. Au tout début quand on arrive Quand on arrive au chalet. au chalet que vous êtes installé, que j'ai parlé avec le papy et là je commence à claquer l'investigation. Donc et on entend cette voix là. Cette voix. Donc ça c'est le petit truc qu'on avait posé alors que ça détecte les voix. Non, c'est les caméras qui ont enregistré. Ça, c'est les caméras qui ont enregistré. Quand le truc, on se demandait ce qui se passait, que ça clignotait. Non, ça n'a rien à voir. C'est un détecteur de présence, ça. Ça, c'est plus tard, mais là, c'était vraiment au début. Voilà, alors, ça se trouve, on va encore avoir d'autres messages. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ça dit... Donc, j'ai travaillé avec l'équipe, là, j'ai tout envoyé à l'équipe, et ça dit « Excuse-moi... » Et oui, je trouve ça aussi. Tout à fait, bah, ce que je dis, ouais. Ah ouais, sérieux, bah il faut que je réécoute. Dans tous les cas, on entend parler. Il faut réussir à déchiffrer le truc. Pour toi, c'est la voix d'Enzo. Pour moi, ouais, ça ressemble à la voix d'Enzo. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ouais. C'est... Non, moi je trouve pas une voix. Non, c'est une voix un peu aiguë comme ça, homme. Oh, il faut qu'on réécoute encore avec le casque. D'accord, mais c'est vrai que c'est fou quand même. Hein. Ben ouais, mais alors pourquoi il dirait ça comme ça, en chantant? Ben je sais pas. Là franchement, ça c'est des mystères. Tu crois qu'ils savent quand ils sont partis ou ils savent pas? Il y en a qui savent, mais il y en a qui savent pas, mais je pense qu'ils le savent. Hein. Parce qu'on va voir après, on va peut-être avoir d'autres résultats. Ah ouais. Ouais, voilà. Bon, bah, ce qu'on fait, bah, je vais continuer à monter, et puis, voilà, si tu reconnais la phrase, voilà. Ouais, bah là, je vais réécouter, je vais essayer de... Et pour moi, c'est ça, hein, il s'est endormi au volant, et là, il s'excuse, voilà, excuse-moi de m'être endormi. Tu vois, c'est vraiment... Je vais essayer de... Ok, en tout cas, c'est fou. Ouais, c'est dingue, hein. Merci Fabrice, tu me redis, hein. Oui, je te tiens au courant, de toute façon, sache pas. Ok. Bon. Bonne soirée. Waouh. Allez, on continue. Dans le monde du paranormal, il est crucial de faire preuve d'une extrême prudence. Les erreurs peuvent être nombreuses et les anomalies obtenues peuvent être trompeuses, notamment en ce qui concerne la pareidolie visuelle ou auditive. Même si les résultats peuvent être extrêmement troublants et intrigants, il est essentiel de garder un esprit critique et de réserver un pourcentage de doute. L'excitation peut être grande lorsqu'on découvre des phénomènes inexplicables, mais il est important de ne pas se laisser emporter par l'émotion et de rester objectif pour éviter les interprétations erronées. Une approche méthodique et rigoureuse est nécessaire pour démêler le vrai du faux et pour comprendre les phénomènes paranormaux de manière fiable. Ça reste le monde du paranormal, ça reste un monde de mystère, mais surtout un monde d'espoir. Enzo, tu peux laisser un message aussi dans la caméra que je pourrais confier à ta famille. Si t'as quelque chose à leur dire. Comment vous vous sentez là? Ouais. Plutôt bien. Et toi, Amélie? Ça va. Tu vas avoir l'émotion quand même. Ouais.
Essaye de prendre le maximum de force, Enzo. Je sais que c'est pas facile. Ça fait pas longtemps que tu es de l'autre côté. J'ai mis des détecteurs dehors aussi. Hein. On t'entendra. Bon, j'ai fait la première approche. On va remettre les lumières. Et je vais me préparer pour la suite. Bon, pendant que la caméra était éteinte, heureusement l'autre caméra a enregistré. On a le pod qui s'est déclenché par 2 fois ici. Effectivement, pendant que je préparais la suite de l'investigation paranormale, hors caméra, le pod s'est enclenché. Heureusement, la caméra fixe, en vision nocturne, était en train de tourner. Faut lui dire Zouille, on boit un picon. Zouille. On lui met sa musique. Il est bien dit. C'est toi? Ah bah non. Non, c'est sur la table. C'est la Zouille. Zouille, on boit un picon. Ça c'est fou. J'espère que c'est enregistré. Zouille, t'es là? T'as juste qu'on parle de ça, il se déclenche. Ah mais... Il est bien quand la page de Zouille. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un détecteur. Donc je vais travailler avec le Ghost Radar pour voir si quelque chose passe devant. On va le laisser tourner pendant que je tourne et on verra bien. Enzo, si tu passes devant, regarde. Ça va te détecter, d'accord? Essaye d'aller devant. Ok? Alors tu peux toujours faire avec le détecteur juste ici. T'as vu comme ça? Comme t'as fait tout à l'heure si c'est toi. Et puis après on se boit un picon. Ça te va? Tu peux toujours passer devant, hein. Approche-toi de moi si tu veux. Bon, je m'approche de quelque chose que tu avais l'air d'aimer. Il y a des cadavres ici, je pense que tu y es pour quelque chose aussi. Hein, les bouteilles sont à moitié vides. Tu m'en sers un? Si t'as pas assez de force, tu sais que tu peux laisser des messages dans la caméra. Le micro de la caméra peut enregistrer tes voix. Ça s'appelait comment votre dame? Marie-Claude. Marie-Claude aussi si t'es présente, hein. Tu peux toujours laisser un message, hein. Tu sais ça. Elle a connu le chalet ici? Oui. Ouais. J'aime bien faire un tour dehors avec le canard, mais... Il m'a détecté, c'est normal. Il reste de me courser le canard ou quoi? Oui, ça va mieux. Ça demande autour de moi, vous pouvez toujours me parler, hein. Tu peux t'amuser comme ça.
T'as vu comme ça? Donc c'est par là en fait qu'il aurait été vu. Et là, comme on peut voir, il n'y a pas de truc orange. T'es là, Enzo? Faut pas avoir peur de moi, mon grand. Tu sais que je suis ton ami, je suis là ici pour t'aider. J'ai demandé à sa petite sœur de venir, qu'elle m'indique l'endroit où la photo a été prise. Tu peux venir, la petite sœur? Hop là. Tu vas me montrer l'endroit où la photo a été prise. C'est comment ton prénom déjà? Lola. Lola, d'accord. Et bon. Donc vous étiez où? Il y avait la tonnelle ici. Ouais. On avait mis des chaises là. Ouais. La photo elle a été prise ici. Et l'ombre elle apparaissait là. Ah d'accord. Bah juste en face du portail en fait. Donc le truc orange. Ouais. Ah ça peut. Bonjour, vous êtes juste devant, tu veux jouer avec Ah merde. moi? N'aie pas peur, je C'est la veux laisse du juste chien. que tu joues avec Ah oui. moi. La photo elle a été prise là comme s'il allait ressortir vers le portail. N'aie pas peur, je veux juste que Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de voiture, il n'y a rien qui peut refléter orange ici quoi. Ah ouais, il y avait rien. Ouais, il n'y avait vraiment rien. Et sur la photo, on voit bien Oui. quelque chose d'orange, quoi. Comme il est habillé tout le temps. C'est là que t'es apparu, Enzo? Juste là, à l'entrée des... Tu penses qu'il était là au milieu? Oui. Ici, là? Oui. La photo, où est-ce qu'on Et était? il allait ressortir, le portail était grand ouvert. Tu peux rester là? Oui. Je vais regarder un truc. Et vers le feu, ça t'est pris? Ouais, derrière. Bonjour, vous êtes juste Ah. devant, tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Ok. Ah, ça pourrait presque correspondre. Ah, c'est l'emplacement où t'es. Ah, ça pourrait correspondre. Tu peux toujours parler dans la caméra, Enzo. Tu peux venir hein, si tu veux. Y'a quelqu'un? Ah, ça peut être un animal. Hein. D'ici qui part avec sa barque. Hein, sa barque elle est par là? Elle est là dans la ligne droite. D'accord, ah ouais ouais. On peut aller voir hein, si vous voulez. Ouais. Il avait pêché là, avec sa barque. Ok. Sinon il faisait le tour de l'étang et il y a quelques bancs autour de l'étang et il allait pêcher là-bas. D'accord.
Ils vont pas nous agresser là, les oies. Ok, bon, on va retourner à l'intérieur. Voilà. Toi, comment t'en casses ce coup? Moi, j'ai pas le choix. Ouais. J'ai pas le choix. J'attends qu'il rentre, mais j'ai pas le choix. Ouais. Faut que tu soutiennes ta mère, quoi. Oui. Ouais. C'est courageuse en tout cas. Je pense que le plus dur là, il est même pas encore passé. Le plus dur, ce sera à la chasse. Pourquoi? Parce que dès que j'allais à la chasse, que j'entendais les chiens aboyer, c'était le premier à courir dessus avec moi. Il m'appelait toujours, il me gueulait dessus parce que j'avais avancé trop vite. Ah ouais. Là, j'entendais plus. Ah, c'est bientôt là l'ouverture en plus. Oui. En 2 semaines. Ça va le faire. Ce sera avec toi. J'espère. Là, pour le PVE qui va suivre, je vous conseille soit d'augmenter à fond le volume de votre écran ou alors de prendre un casque, car le PVE va être très très lointain. Tu nous rejoins à l'intérieur, Enzo? Allez, viens mon gars. Alors, tu pas de déclenchement? La caméra que tu as posée là au-dessus, Ouais. c'est celle que tu as mis dans la maison tantôt. Ouais. Et ben elle refait la même chose. Là, tu vois la baisse de tension? Ouais. Elle l'a refait 2-3 fois depuis que tu es dehors. C'est pas normal ça. Elle vient de le refaire aussi avant que tu dises viens mon gars à l'intérieur. C'est pas par rapport à la batterie ou... Non, les batteries sont pleines, celle-là. Justement, les deux autres étaient vides. Ok, c'est bon, ok. Donc là les amis, en fait ce qui se passe, c'est que là on a décidé de faire une pause et de réfléchir à ce problème de caméra. C'est vrai que la caméra en fait, elle bouge les images en fait comme si on passait devant et l'IR en fait fluctue par rapport aux obstacles qu'il y a devant. Et cette caméra me l'a fait déjà sur d'autres lieux d'enquête en fait, où je la mettais en fixe et à un moment celle-ci fluctuait. C'est extrêmement bizarre parce qu'elle me le fait pas tout le temps, mais elle l'a déjà fait. Je peux pas vous dire tout de suite ouais c'est paranormal, un fantôme qui passe devant, qui touche la caméra, mais ça reste extrêmement troublant parce qu'elle me le fait pas tout le temps. Alors est-ce un défaut de la caméra, un problème avec l'IR? Je pense qu'il y a quand même une grande chance que ça soit le cas. Ou est-ce voilà, faut vraiment quelque chose qui passe devant et qui interagit avec l'IR de la caméra. En tout cas, c'est extrêmement troublant, surtout qu'on peut voir lors d'un passage, quand je faisais la séance de Spirit Box avec la famille, à un moment, je demande d'arrêter de passer devant et la caméra remarche normalement. C'est extrêmement bizarre. Alors, est-ce qu'à chaque fois, celle-ci a capté des entités surnaturelles qui passent devant la caméra et fluctuent avec l'IR? Si on part du côté paranormal, ça peut être une des possibilités. Ou est-ce tout simplement un dysfonctionnement de l'IR? Donc ça peut être aussi une grosse possibilité. Je préférais mettre en avant ce petit problème technique que de partir tout de suite sur un résultat d'ordre paranormal. Là, ce qui s'est passé, on a décidé de faire une pause et les caméras, justement cette caméra a capté le déclenchement du Ghost Radar. Donc, je vais omettre ce passage. J'étais faire les lignes, je chasse. Ouais. Et puis comme c'est l'intérieur du Bram, et on avait une petite brûlure, et puis moi j'avais une réunion en fin de chasse. Et je l'ai mis à un gros gros là, et puis... Ça, c'est moi. Bah non, du coup c'est pas toi. Pas que c'était toi. Non, va pas maintenant. C'est pas toi parce que ça a été pris derrière le bouteille. Sur la gauche. Ouais, on repasse comme t'as fait. Je dis comment comme ça? Bah c'est pas possible, on le voit devant. Ils vont pas sur les côtés normalement. Ton téléphone? Non, ça détecte pas les ondes. Il est où le téléphone? Non, c'est toujours droit. Gauche, ouais. À gauche, et puis. Il est là à gauche. Non, ça fait plus. Là. Non, c'était pas ça. C'était pas avec le GSM? Vas-y, refais. Non, le GSM il déclenche pas normalement. Il déclenche pas? Bah non, il faut que ce soit. Tu vois, mais moi il me détecte pas. C'est vraiment en face.
Je suis comme ça. Ah non, c'est pas toi. Non, parce qu'en fait, ça a eu en face d'abord, et puis un peu derrière la bouteille, donc un peu Ouais, plus, non, mais ça, c'est rien, c'est juste. les petits points. Les petits points, c'est toujours en face, même si c'est sur le côté. Ah. Parce que Alex, il a gardé. Avant, c'était un rotatif, mais il a gardé le même truc de mesure, le même balayage. Bah, c'est toujours droit, les trucs, ils bougent pas. C'est pour que ça soit en face. Là, c'était en mais face, hein, par contre, est-ce que les points étaient proches du centre ou du bas? Ouais, proche du dernier rond. Ah oui, oui. Ah bah, c'est qu'il était à moins de 10 cm. Proche du dernier, vraiment le tout dernier rond du milieu. Alors, du coup, tu voulais me montrer? Bon, bah, détection du ghost. Alors, je le remets en route parce que le ghost radar, il arrête pas de sonner là depuis tout à l'heure. Essayez de le ressonner. Heureusement, j'avais cette caméra qui bug un peu ce soir, mais qui a réussi à filmer. Ah, il est bien, des trucs comme ça. Il a vu, justement, c'est ce que j'allais dire. De quoi? C'était son rêve d'aller voir le brame du cerf. Ah. Oui. C'est quoi ce qu'on entend? Non, peut-être. Et là, c'était le mien. Non, c'était... C'était pas à l'extérieur? C'est quoi ça? Ah mais il est gros lui. Eh copain! Oh, putain, il a pas l'air content. Oh la vache. Il va me niquer ou quoi? Salut copain. Ah. Il a pas l'air content là. Il est juste là. Ah putain, il tape dans la porte. Ouais. Ah oui, il est là. Mais il va nous niquer. Il nous frappe s'il rentre ou quoi? Ah bah là, il a pas l'air content, il tape dans la porte. Eh hey, copain. Il est content, il faut voir Michel. Eh hey, gros. Ah, ça va en fait. Elle est magnifique. Ça va coin. Je peux pas te laisser rentrer. Voilà, je trouve de ouf. N'empêche, ça doit faire mal ça avec tout ça. Ça passe, oui. Ah ouais, c'était des... Ouais, c'est partout, moi. Approche-toi de l'appareil. Approche-toi encore, plus fort. Allume-les au rouge si t'es présent. Va dans le rouge complet. Essaye. Hein. Mets-les dans le rouge. Vous pouvez juste éteindre la lumière? Merci. Ah, c'était vraiment sa place ici. Et là, le ghost il a capté cet endroit. Le pote s'est déclenché à cet endroit. Et le K2 s'est déclenché aussi à cet endroit. Ouais. Y'a personne qui a claqué les doigts? Ah, d'accord. Tape dans un mur si t'es là. Non, ça c'est moi. Ouais. Si vraiment si c'est lui, je pense qu'il a vraiment tout puisé là ce soir. Quelqu'un d'autre.
Ouais. Ouais. Viens vers moi maintenant. Ou alors ça capte une énergie constante. C'est compliqué là, à cette heure-ci, je peux pas vous dire exactement voilà, s'il est vraiment présent ou quoi. Au niveau du K2, je pense que c'est peut-être aussi une énergie. Ça déclenche là. Oui, c'est là. Juste devant, à 1 mètre. Repasse devant. On vient de te détecter là. Ça c'est fou ça. Oui, t'es là? Rapproche-toi. Je vais faire un truc. Ce que je vais faire, en plus du Ghost Radar, juste au-dessus, je vais mettre un autre détecteur de présence pour voir quand le Ghost Radar s'active, voir si les deux détecteurs captent une anomalie en même temps. Approche-toi maintenant. Viens vers moi. Ça détecte en même temps? Ouais, ça a détecté l'appareil là. Et le Ghost Radar. Approche-toi. Parce que... Non. Là, c'est les bouteilles. Ok. Là, t'es le Ghost. Viens vers moi. Ça détecte. C'est un truc de fou. En fait, il doit pas avoir beaucoup d'énergie. Et il n'y a que par ces présences-là qu'il peut dire ouais, je suis là en fait. Ouais, t'es là, Enzo. Essaye de t'approcher. Là, t'étais à 75 cm. Il vient de la détecter. Putain, mais c'est fou. Il vient de leur capter quelque chose. Ah non, c'est le vase. Non. Non. Là, c'est... Ça, c'est pas au même endroit que ça capte. Je sais pas, c'est bizarre. C'est de m'éloigner. De... À mon avis, on le captera juste par mini-présence. C'est vraiment... Là, il y avait quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Vraiment fort. Ah, il faut qu'on soit devant. Hein. Ouais. T'es devant, c'est ça? T'as compris comment que ça marche? Voilà. Vache, un truc de fou. Approche-toi encore. Ouais. Il y a quelqu'un dedans. Les deux réagissent. Approche-toi de là de ma main, si tu veux. Non, il est parti. C'est fou, hein? Oui. Bon, bah... je pense qu'au chalet, on a eu quand même des sacrés trucs assez bizarres. Ça sera analysé. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu en penses de cette soirée? Est-ce que déjà ça t'a fait du bien qu'on essaye de lui parler? Ouais. Tu te sens mieux un peu? Ouais. D'accord.
Et ça va là, tu... Ouais, ça va. Bon. Déjà mieux que tout à l'heure, parce que... Bon, ça, c'est le principal. Ouais. Le fait qu'on est retourné sur le lieu, tous ensemble, déjà. Ouais. Sans parler... Et est-ce que de voir que on a peut-être capté quelque chose, est-ce que ça te rassure quelque part? Oui, ça veut dire que, il est peut-être là, même si je le vois pas encore. J'aimerais bien le voir. Le voir, ce sera un peu plus délicat, malheureusement. Donc, je dis pas que c'est lui, hein. Ouais. Il y a des choses, déjà, on a capté ce soir que je peux pas expliquer pour l'instant. Je verrai vos analyses. Après, j'apporterai mes conclusions pendant tout le long de l'épisode. Et voilà, peut-être qu'on va peut-être choper des voix ou des PVE. Ça va être très complexe, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses assez paranormales. Le détecteur, ils ont bien tourné. La caméra qui a fait de ses siennes, là, il faudra que je regarde si ça se reproduit chez moi. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette soirée? Est-ce que d'un côté, ça vous a fait du bien un peu ou... Je suis un peu déçu. Un peu déçu? Ouais. Vous avez pensé quoi? J'aurais préféré... J'ai rien senti, j'aurais voulu sentir quelque chose. Ouais, c'est très... Ouais. Ouais. Ah, c'est la pluie. Ouais, c'est... J'ai une vision des choses différentes peut-être, je sais pas. Faut voir, il faut qu'on teste, c'est pour ça qu'on est là. Ouais. On a eu la grosse pression, la plus grosse pression qu'on a eue c'était à l'étage, mais là, on suppose que c'est peut-être autre chose quand même que Enzo. Après avoir aux analyses. Ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau sensation, il n'y avait pas ces éléments déclencheurs à vérifier aussi. Je comprends la déception du papy d'Enzo. Peut-être qu'il espérait qu'on verrait ou ressentirait Enzo tout de suite, mais il faut garder à l'esprit que le paranormal est un domaine mystérieux, imprévisible et surtout très complexe. On ne choisit pas quand les phénomènes se manifestent. C'est pour ça que je préfère toujours rester honnête avec les familles plutôt que de leur faire croire à des merveilles dès la première enquête. Ce soir, ce n'est pas fini. D'autres investigations auront lieu et parfois, il faut plusieurs tentatives avant que les choses se dévoilent. Ma démarche est avant tout de rester franc avec les familles plutôt que de nourrir de faux espoirs. Cette enquête n'est qu'une étape. D'autres investigations, comme je le dis, seront menées afin de poursuivre la recherche et peut-être obtenir des réponses plus claires. Je suis de tout cœur avec cette famille. Les amis, mais que dire de cette investigation paranormale? C'était vraiment extrêmement émouvant. Comme vous le savez, j'ai de nombreuses investigations à mon actif. Ça fait maintenant 14 ans que je suis dans le monde du paranormal, que j'ai vu toutes sortes d'histoires, toutes sortes de choses émouvantes. Mais celle-ci, quand j'ai vu la douleur et la tristesse de la famille, ça a été pour moi très, très émouvant. Je ne savais pas comment aborder cette investigation paranormale. Il faut dire que quand je suis arrivé, je pouvais pas promettre d'avoir des résultats, surtout que Enzo est parti il n'y a pas longtemps. Donc je me suis dit, on va quand même tenter le tout pour le tout. Je dis, faute de résultats paranormaux, je vais pouvoir essayer d'aider cette famille du mieux que je peux, à mon niveau, ne serait-ce que mentalement. C'est pour ça, dès que je suis arrivé, je leur ai pas promis qu'on allait rentrer en contact, que je vais pouvoir les rassurer par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Je leur ai dit que je vais faire le maximum et je vais pas vous lâcher. Je vais rester avec vous jusqu'au final. Alors bien évidemment que c'est pas fini, bien évidemment qu'il y aura un retour. Je suis en train de voir pourquoi pas aussi faire une séance spirit pour essayer d'en savoir un peu plus. Par rapport à cette enquête paranormale, il y a quand même eu des résultats. Il y a eu des PVE très troublants, notamment dans la chambre d'Enzo. J'avais l'impression d'entendre la voix du grand-père, c'est par déduction, qui demandait mais où est-ce qu'il est? Où est mon petit-fils? Je ne le vois plus. On a eu cette voix au chalet aussi, donc je l'ai envoyée à la maman, qui est pas sûre à 100%, mais qui dit que la voix ressemble étrangement à la voix d'Enzo. Et vraiment, après analyse, en travaillant avec Audacity, c'est un logiciel spécialement dans l'audio, on peut entendre ce qu'il dit en gros, excuse-moi de m'être endormi. Est-ce qu'il parlait de son accident de voiture? Ça peut être une des possibilités. Après, on a eu beaucoup d'interactions par rapport au matériel, que ça soit au Ghost Radar ou au détecteur de présence. Ça aussi. Le pod aussi s'est mis à déclencher. Donc il y a plusieurs possibilités, mais aucune certitude pour l'instant que Enzo était vraiment avec nous. Donc ça a été une première approche. Je ne savais pas du tout comment aborder cette investigation paranormale. C'est vraiment été très délicat. En tout cas, je suis pas mécontent. C'est pas fini, hein, c'est que le début d'une aventure avec cette famille. On va essayer d'en savoir un peu plus sur Enzo. Pour moi, la partie la plus émouvante, c'était lorsqu'on s'était
lorsqu'on était avec la famille près du lieu d'accident. Là, on pouvait voir l'impact qu'il y a eu, le choc que ça a dû faire. Puis de se retrouver là avec la famille, c'était très très bouleversant. En tout cas, pour l'instant, je ne peux pas trop m'avancer par rapport à cette investigation paranormale. Il y a eu des résultats, on a eu des contacts, mais Enzo, il y a une possibilité, mais aucune confirmation. C'est pour ça qu'il y aura d'autres approches prochainement. Je voulais remercier encore Cindy qui a été avec moi tout le long de la soirée, qui s'est occupée de la famille, qui les a rassurés, qui les a conseillés aussi. Merci pour ton travail, merci beaucoup encore. Voilà mes amis, pour moi ça va être fini. Pour l'instant je ne peux pas en dire plus. C'est vraiment le début d'une aventure avec cette famille, d'une lourde et triste aventure. Mais il va y avoir des suites. Il va y avoir des suites, je vais réfléchir comment je peux aborder les choses. Peut-être mélanger un peu plus de spirit. Alors il faut faire attention avec le spirit. Il n'y a rien de prouvable scientifiquement. Mais on pourrait obtenir peut-être un peu plus de réponses avec ça. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'hésite pas aussi à me dire, toi, ce que tu en as pensé de cet épisode paranormal. N'hésite pas aussi à lâcher un pouce, c'est très important pour la survie de la chaîne. Lâche le pouce, commente, partage et abonne-toi si tu n'es pas abonné. C'est extrêmement important les amis, extrêmement important. Tu peux rejoindre également la communauté des membres, tu auras des vidéos en plus. Et tu auras des lives tous les mercredis soirs sur des thèmes différents d'ordre paranormal. Et ça c'est excellent, on passe des soirées mémorables. Et vous avez des épisodes en avance le vendredi soir. Et en public, elles sortent le dimanche soir. Voilà mes chers amis, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous laisse de cette caméra, mais je vous laisse pas du cœur à la revoyure. Et surtout, aimez-vous bordel. Allez, ciao! Je dédicace cette vidéo à tous les mamans, à tous les papas qui ont perdu un enfant ou un petit enfant.